Hello world, j'espère que tout le monde va bien, c'est Sudé une fois de plus. Et pour ceux qui me découvrent pour la première fois, ce que je fais, c'est que j'inspire, je motive et j'influence les gens à faire des choses qui les font kiffer, les choses pour lesquelles ils sont faits. Aujourd'hui, on est au Jardin du Luxembourg et ce jeune homme vient de couper le micro pour écouter ce que je disais. On est au Jardin du Luxembourg et on doit parler de comment est-ce qu'on fait le network. Donc c'est ma dernière vidéo sur l'environnement. Pour mémoire, on a fait 3 vidéos sur l'environnement avant ça. La première vidéo, c'était à Miami, où on définissait ensemble l'environnement, ce que c'était, tout ça à peu près. La deuxième vidéo, c'était les 2 visions que nous apporte l'environnement, la vision du monde et la vision de soi. La troisième vidéo, c'est en Algérie, qui est donc sortie la semaine dernière, où on parlait de ce qu'il y a de commun à tous les bons environnements, plus précisément ce qu'il faut chercher quand on est à la recherche de son but. Qu'est-ce qu'il faut comme environnement pour trouver son but? Donc on est parti, jingle. C'est beau, hein? Jingle, jingle. Alors si tu n'as pas vu les vidéos précédentes, elles sont dans la description juste en dessous ou juste au-dessus, ça dépend si c'est sur Facebook ou YouTube. Va les voir, ce serait important que tu aies tout ça pour qu'on puisse parler de choses qu'on maîtrise tous et qu'on comprend tous. Alors, comment est-ce qu'on crée des relations avec les autres? Parce qu'on le sait très bien, lire le cours et faire les exercices chez soi, ce ne sera jamais pareil que travailler avec un docteur en mathématiques, qui plus est un passionné, patient et pédagogue. Pourquoi le docteur en mathématiques accepterait de nous donner tout ça? Pourquoi il accepterait de nous donner son temps? C'est la bonne question à se poser parce qu'en fait, souvent les gens pensent que quand tu viens networker, tu viens pour prendre. Alors qu'en fait, la véritable façon de networker d'une façon efficace, c'est venir pour donner. C'est ça le truc qu'il faut garder en tête. Alors là, je te vois déjà venir. Tu vas me dire, qu'est-ce que tu crois que je vais lui donner au docteur? J'ai pas de compétences, j'ai pas d'argent, en plus j'ai pas de réseau. Qu'est-ce que j'ai rien à lui donner? Et là, je te coupe tout de suite. Parce que j'ai pas besoin de te connaître personnellement pour savoir qu'une déclaration pareille est fausse. On a tous quelque chose qu'on peut donner, tous. Parce qu'en vrai, on a tous une compétence, un savoir, un milieu dans lequel on est tellement bien que ça nous monte sur notre meilleur jour. Si tu doutes de ça, ou que tu ne sais pas ce que c'est, va voir mon ensemble de vidéos sur l'estime de soi, ou demande à tes proches, s'il vous plaît, dites-moi quelles sont mes qualités, et tu verras que tu en as des tonnes. Donc, le plus important, phase 1, c'est faire le bilan de tout ce qu'on peut apporter aux autres. Avant de passer à la phase 2, je vais vous dire les 3 types de personnes qui existent comme ça. Tu vas beaucoup mieux comprendre pourquoi c'est important de savoir ce que tu peux apporter aux autres. Et le premier type de personnes, c'est les personnes qui sont dépendantes. Donc ce sont les bébés, les personnes âgées, les malades, ou les gens qui pensent que c'est comme ça la vie en fait. Quand on a envie de manger un gâteau à la fraise, il te dit « S'il te plaît, fais-moi un gâteau à la fraise ». Et si tu ne fais pas de gâteau à la fraise, il se sent mal et il considère que c'est ta faute. Ça, c'est les personnes dépendantes. Le deuxième type de personnes, c'est les personnes indépendantes. Eux, ils font pousser leurs fraises, ils vont acheter leur farine, ils font leur gâteau à la fraise, ils le mangent tout seuls, ils le partagent avec qui ils veulent. En gros, ils sont indépendants. Ils mangent ce qu'ils veulent quand ils veulent le manger. Et le troisième type de personnes, c'est le type qui nous intéresse le plus. Ce sont les personnes qui sont interdépendantes. Là, c'est plus complexe. C'est une personne qui veut faire quelque chose plus grand qu'elle. C'est-à-dire que j'ai des fraises, mais j'ai pas de chocolat. Et je sais que fraise chocolat, c'est génial. Alors il faut que je trouve quelqu'un qui a du chocolat et que j'aille le convaincre de faire avec moi un gâteau fraise chocolat pour qu'on puisse tous les deux profiter de quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire séparément. Ça, c'est l'interdépendance. Donc maintenant que tu connais les 3 types de personnes, on peut continuer avec la phase 2. La phase 2, oh là c'est venteux, hein. Là, j'ai pas de cheveux, mais sinon il serait vraiment dans tous les sens là, mes cheveux là. La phase 2, c'est la phase de la séduction. C'est la phase de la vente. C'est-à-dire que tu sais que tu viens prendre quelque chose et tu sais que tu dois donner quelque chose en échange. Alors ce que tu fais, c'est que tu t'intéresses réellement à la personne, à ses problèmes, à ses aspirations, à ses ambitions, et que tu vois comment tu peux lui apporter. Parce que comme on vient de voir, il faut nécessairement que ce soit du win-win. Donc si c'est toi qui vas vers l'autre, il faut déjà que tu sois en train de réfléchir ou que tu aies déjà réfléchi à ce que toi tu viens lui faire gagner. Et surtout, que tu adaptes ta proposition à ses besoins. C'est pour ça que je te dis que c'est une histoire de séduction et de vente. Et tu sais, normalement, qu'on ne vend pas à tout le monde de la même façon, au même titre qu'on ne séduit pas tout le monde de la même façon. Il faut adapter ton message à ton interlocuteur. Même si en réalité, la vente, ça a toujours eu un seul et même but. Venir prendre l'argent du client. Mais
aucun commercial ne vient chez le client lui dire « Bonjour monsieur le client, donnez-moi votre argent ». Sinon c'est plus un commercial, c'est un braqueur. Tu sais comment ça se passe? Les pires commerciaux viennent chez toi et te parlent d'un produit qu'ils ne connaissent pas parfaitement. Oui, ce produit est bien parce que ce produit est bien parce que... Les moyens, eux, ils viennent te voir et ils te parlent d'un produit qu'ils connaissent parfaitement. Ce produit est bien parce que si, parce que ça, ça. Et les meilleurs commerciaux, ils te font parler de tes besoins. Et une fois que tu as parlé de tous tes besoins, le mec te dit, j'ai la solution à tous ces problèmes. Et là, c'est plus lui qui veut ton argent. C'est toi qui veux son produit, en fait. Et c'est comme ça que tu viens apporter à quelqu'un. Ce système de win-win, ce système de prise en compte du besoin de l'autre, c'est la clé de toutes les relations d'interdépendance. Toutes, absolument toutes. Donc si tu gardes ça en tête et que tu fonctionnes comme ça, tu verras que n'importe quelle relation que tu voudras commencer comme ça, elle commencera forcément bien parce que tu auras compris les besoins de la personne en face de toi et tu lui proposeras une solution. À ce moment-là, tu as forcément toute son attention. Voilà. Alors comme d'habitude, je ne peux pas non plus faire des choses hyper longues, hyper approfondies, mais je pense que si tu prends le temps de regarder les vidéos sur l'estime de soi, les vidéos sur l'environnement, tu as une super base pour commencer à créer un bon environnement pour toi-même. Donc voilà, ce que je viens de te dire, ça marche. Si quelqu'un est commercial, demande-lui, il t'expliquera qu'effectivement, c'est beaucoup mieux. Et c'est même logique. Tu peux pas venir dire à quelqu'un, tiens, je te propose des fraises, mange des fraises. Tu sais même pas s'il aime les fraises. Donc c'est mieux d'écouter, de saisir ce que les gens vont t'exprimer ou te dire comme besoin. Et de là, tu proposes une réponse aux besoins que eux ont déjà reconnus comme réels. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, j'ai mis mon cœur et mon intention. Si ça vous a plu, si ça vous a parlé d'une quelconque manière, n'hésitez pas à partager cette vidéo, ça me ferait beaucoup de bien. Ça fera sûrement du bien à quelqu'un qui en a besoin, donc partagez-la, n'hésitez pas. Il fait beau, le soleil se couche sur Paris. Il fait même bon, il y avait énormément de monde aujourd'hui. Et voilà, on a perdu le net. Le net est parti, le net est parti. Et le net va revenir là dans 3, 2, 1. Ok, c'est pas mal. On se dit à lundi prochain. Abonnez-vous tous les lundis matin. Une vidéo sur ma chaîne SUDEHY. Oh!